Quand nous recevons Christ en nous, par le Saint-Esprit, nous avons ainsi non seulement la sagesse de Dieu, mais aussi sa force, la confiance en la chair alliée au désir de se glorifier en Christ. Se rencontre et se sent dans toutes les œuvres chrétiennes où prédomine l'effort humain, où les combinaisons humaines laissent à l'arrière-plan la puissance d'en haut, soit dans les plus vastes organisations ecclésiastiques, soit dans les petites congrégations indépendantes et jusque dans les détails de la vie, jusque dans le cœur et les prières. Que d'efforts infructueux, que de chutes et de rechutes proviennent de cette erreur. On ne cherche pas à voir en Christ, en sa personne et son œuvre, la seule espérance du croyant. On ne cherche pas à lui donner gloire, mais on s'appuie avec confiance sur la chair, atténuant ainsi toute œuvre de Christ en soi. Plusieurs de ceux qui cherchent sérieusement à obtenir une vie d'entière consécration et de sainteté ne verront-ils pas là l'obstacle qui les a arrêtés? C'est à eux que ces audios s'adressent aujourd'hui, accompagnés de mes plus ferventes prières. Amenés par quelques prédications, quelques lectures, quelques conversations, ou bien par la prière secrète à entrevoir tout ce qui se trouve en Christ, la possibilité d'une vie sainte en lui. Ils ont trouvé tout cela si beau, si simple, qu'à tout prix ils ont voulu entrer dans cette voie. Ils en ont fait quelque temps la joyeuse expérience, mais elle n'a pas duré. Un ver rongeur était la racine de la plante. Vainement, ils ont cherché la cause de leur déception ainsi que le moyen de retrouver ces heureux états. Ils se sont dit que leur consécration n'était pas assez complète ou que leur foi ne savait pas saisir tout ce qui lui était offert. Et pourtant, ils savaient qu'ils étaient prêts à tout abandonner à Jésus, que tout leur désir était de se confier en lui pour toute chose. Hélas, ne faudrait-il pas désespérer de jamais parvenir à la sainteté, s'il n'était possible de l'obtenir qu'à la condition d'une consécration et d'une foi parfaite? Et ceci serait-il d'accord avec la promesse qui nous assure que cette vie-là est simple et facile, qu'elle est précisément ce qu'il faut aux pauvres et aux faibles? Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit aujourd'hui. C'est la confiance en la chair qui vous a empêché de vous glorifier en Jésus-Christ. C'est votre moi qui a voulu faire ce que l'esprit seul peut faire. C'est votre âme. L'ensemble de vos facultés, de votre intelligence qui a pris la haute main en vous, espérant que l'esprit viendrait seconder ses efforts, tandis que c'est à l'esprit qu'il fallait laisser la direction suprême et tout attendre de lui. Vous avez voulu suivre Jésus sans renoncer à vous-même, Matthieu 16, 24. Et de là sont venues toutes vos perplexités. Venez, écoutez ce que vous dit Paul du moyen d'éviter cet écueil. C'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Vous avez là les deux bases du culte spirituel. L'esprit glorifie Jésus et il abaisse la chair. Pour pouvoir nous glorifier en Jésus, pour savoir que lui se glorifie en nous, pour que ceci devienne notre expérience de chaque jour, pour être ainsi affranchi de l'incapacité qui accompagne toujours les efforts de la chair. Il faut simplement apprendre à adorer et servir Dieu par l'Esprit.